Bonjour les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer du match Rennes-Marseille. J'ai pas voulu faire d'analyse à chaud, on va faire donc une analyse à froid. Peut-être pas poussée, mais voilà, il y a des choses à dire sur ce match. Et déjà, la composition de l'équipe, alors je l'ai mis comme ça pour pouvoir un peu bouger les trucs, les, les joueurs. Donc faites pas attention aux numéros, hein, je l'ai fait, voilà. Pas besoin de mettre les numéros, voilà, il y a les noms, pas de problème. Donc likez, abonnez-vous pour plus d'analyses. D'ailleurs, il y a du coup le LDC Tour, comme je vous l'avais dit, qui va commencer très bientôt. Mais donc, analyse à froid, analyse plus poussée de ce match. Murillo arrière-gauche, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la compo. Murillo arrière-gauche, lui qui n'a pas joué de la préparation arrière-gauche, euh, c'est vraiment pas normal du coup, voilà, parce qu'il n'a pas joué de la préparation arrière-gauche. On met Murillo arrière-gauche au lieu de le mettre arrière-droit, sachant qu'il a des automatismes avec Mason Greenwood. Donc, ça aurait sans doute mieux marché à ce niveau-là déjà. Kondogbia défenseur central gauche, ça commence bien parce que lui non plus n'a pas joué de la préparation en défense centrale, même s'il a joué l'année dernière, la saison dernière. C'est pas normal du coup de le retrouver à ce poste-là, lui qui n'a pas joué de la préparation encore une fois à ce poste-là. Donc déjà sur deux postes, on a deux joueurs qui n'ont pas joué de la préparation à ce poste. Bon voilà. Même si il faut pas mettre à 100% sur le compte de Roberto De Zerbi, déjà c'est des choix hasardeux et on parlera des remplacements après. Rouli, gardien de but, évidemment l'un des meilleurs Olympiens, si ce n'est le meilleur Olympien sur le terrain. Pas mal d'arrêts décisifs tout de même. Parce que finalement, Rennes a été plus dangereux que Marseille, c'est ça qui est alarmant. Euh, on verra après, je rentrerai un peu plus après dans ce sujet-là. Balerdi en défense centrale, le capitaine, évidemment, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas, évidemment qu'il fallait qu'il soit là. Egan Riley, arrière droit. Donc là, dans ma logique, Ulises Garcia aurait dû être là, Morio ici, et donc Egan Riley et Balerdi ici. Ça aurait été largement plus logique, et il y aurait eu des automatismes à droite, un peu plus à gauche peut-être aussi, et un peu plus aussi en défense centrale, parce qu'on a eu un problème de communication entre Kondogbia et Balerdi qui a été assez handicapant sur pas mal d'actions qu'on a concédées du coup et qui étaient reinades du côté de l'Olympique de Marseille. Højbjerg en tour de contrôle, en sentinelle, bon pourquoi pas. Angel Gomez qui est vraiment le meneur de cette équipe. Euh, Angel Gomez donc qui est le meneur, qui est l'organisateur, j'ai envie de dire, parce que on le voyait beaucoup entre les lignes, naviguer ici entre les joueurs rennais, à ce niveau-là, venir redescendre un peu et organiser le jeu. Après, ce qui est clair, c'est que Angel Gomez, d'accord, il est redescendu, il était vraiment beaucoup vers là, ici, pour organiser le jeu. D'accord, il voulait organiser le jeu, mais euh, pas beaucoup de prise de risque. Alors la stat, c'est qu'il a eu 100 passes, 91 réussis. Donc une centaine de ballons touchés, hein, plus d'une centaine de ballons touchés. Donc voilà, beaucoup d'attraction. Il a beaucoup voulu demander le ballon. euh, et malgré tout, il n'a pas pris beaucoup de risques, en fait. Pas de risques dans les passes. Donc c'est bien d'organiser le jeu, mais quand tu prends pas de risques dans les passes, quand tu n'essayes pas de faire la passe qui va réussir à faire que le décalage, voilà. En plus, je le trouve super soyeux techniquement. Je trouve que c'est une super recrue pour l'OM. D'accord, tu vas organiser le jeu, mais à un moment, il faut réussir à aller de l'avant. Et lui, malheureusement, c'était pas mal de passes en retrait, de passes courtes, et pas beaucoup de prise de risque. C'est ce qui a manqué à l'OM, la prise de risque. Adrien Rabiot, euh, voilà, un match moyen d'Adrien Rabiot, je lui mettrais une note de 5. Voilà, si on devait être totalement logique, totalement clair, parce que Adrien Rabiot, c'est un bon match, mais en fait, c'est la combinaison Rabiot et Bjerg qu'il ne faut plus avoir, je pense. Parce que les deux, en même temps, ça ralentit beaucoup trop le jeu. Plus Angel Gomez qui ne prend pas de risque, encore une fois. Donc ça te fait un milieu qui est, sur le papier, super. Et qui finalement se transforme en un milieu très stérile, en fait, offensivement. Ensuite, Jonathan Rowe, qui a été hyper décevant, qui était le flop du match. Parce que on l'attendait énorme après sa préparation qui a été très bonne. Et malgré tout, malheureusement, il essaye, mais il n'a pas réussi à convaincre. Pour autant, je pense pas que c'est quelqu'un qu'il faut vendre, hein, voilà, malheureusement, il faut apparemment faire rentrer de l'argent dans les caisses. Amin Gouiri qui a été totalement invisible, tout comme pendant la préparation d'ailleurs, donc ça commence à être un peu alarmant pour Amin Gouiri. On sait sa capacité à faire 6 bons mois, ça a déjà été le cas à Rennes, à Nice,
puis après à s'éteindre au fur et à mesure. J'espère que ça ne sera pas le cas à l'OM, même si ça a l'air d'être le cas ces derniers temps. Greenwood qui a vraiment pris des initiatives, je pense qu'il n'est pas vraiment à critiquer, parce qu'il a pris des initiatives, il a essayé de tirer, etc. Mais après, il s'agirait déjà de tirer, oui, c'est bien, mais il s'agirait de cadrer les frappes, ça serait pas mal. Daryl Bacolé est rentré en jeu, bon, pourquoi pas. Euh, je, je pense pas que c'est. On parlait des choix de Zerbi dans le 11 titulaire, là on parle des remplaçants. Je pense pas que c'était forcément le choix à faire. Après, pourquoi pas. Robinho Vaz, même si on l'a pas beaucoup vu, c'est cool qu'il soit rentré. Timothy Weah, je trouve qu'il y a eu des petits automatismes entre Greenwood et Weah. Donc ça a été pas mal. Il y a eu des petits automatismes. Un petit centre de Weah sur la tête de Murillo, justement, qui fait poteau. Aubameyang est rentré, on l'a pas beaucoup vu malheureusement. Ulises Garcia est rentré, bon voilà, pas grand chose à dire là-dessus non plus. Peut-être que Aminarit aurait pu rentrer pour dynamiser un peu le jeu offensivement, mais voilà. On va passer au stade présent, qui sont, euh, qui sont qui reflètent vraiment en fait le fait que l'équipe était stérile. 72% de possession, de la passe à 10 devant la surface de Rennes. Rennes, d'accord, a fait son match. Euh, Peut-être que je les mettrai maintenant plus haut, vous voyez, dans ma prédiction du classement de Ligue 1 que j'ai fait hier. N'hésitez pas à aller la voir, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'analyses d'ailleurs. Et voilà, ils ont été héroïques, voilà, à 10 pendant une heure. Voilà, c'est le problème de Marseille, c'est que face au bloc bas, dans des matchs entre guillemets un peu plus faciles, parce qu'en vérité à 10 contre 11 c'est plus facile normalement, bah c'est encore compliqué, et face au bloc bas c'est très très compliqué. Je m'attendais à une amélioration par rapport à l'année dernière, et malheureusement le 2 Herbie Ball n'a pas d'amélioration par rapport à l'année dernière, en tout cas sur ce premier match, et on a toujours une équipe de Marseille stérile qui n'arrive pas face au bloc bas, et ça c'est très alarmant. 24 tirs c'est cool, j'avais dit pour Greenwood s'agirait de cadrer, parce que Greenwood en a fait 6, 0 cadré. L'OM en général en a fait 24 tirs, 2 cadrés. Bon, et quand je dis que Rennes a été plus dangereux que l'OM, c'est que certes ils ont fait deux fois maintenir, mais deux fois de tirs, mais ils ont fait 5 tirs cadrés. Ils ont été plus dangereux. Euh, Tir bloqué. Il y a celui-là d'Egan Riley d'ailleurs, j'avais pas dit, mais Egan Riley pour moi est le meilleur Olympien sur le terrain, parce que il est vraiment très très bon, et j'aurais bien voulu aussi qu'en défense centrale. J'aimerais bien le voir en défense centrale un peu plus souvent aussi, j'espère. Voilà, parce que c'est son poste, et je pense qu'il peut vraiment s'imposer comme le titulaire à ce poste-là. Je pense qu'il peut même être meilleur que Balerdi en soi. Deux poteaux, donc le tir de Rabiot et la tête de Murillo sur le centre de Timothy Weah. Plus d'XG, même si bon, voilà, c'est kiff-kiff. Donc beaucoup de ballons touchés dans la surface adverse, mais ça, bon, voilà. Beaucoup de corners, alors ça c'est un coup de gueule, je l'ai noté là. Euh, Déjà les centres, beaucoup de duels aériens loupés, très clairement. Des duels aériens franchement catastrophiques du côté de l'Olympique de Marseille. Des corners qu'on ne sait pas tirer. Donc dans le football moderne, en fait, faut partir sur le fait que les coups de pied arrêtés font partie du jeu. Les coups de pied arrêtés, faut les travailler. Et apparemment, l'OM ne les travaille pas assez. 12 corners, 0 fois réellement dangereux. Donc ça, c'est très alarmant. Un piège du hors-jeu qui a plutôt mieux marché. Voilà, voilà. Donc à ce niveau-là, beaucoup de duels, hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de duels, beaucoup d'agressivité, ça a été cool. Je parlais du duel, quand tu es à 10 contre 11, tu dois gagner tes duels. Voilà, 35 à 33, on n'a pas gagné les duels. Les duels aériens, pareil, on les a pas gagnés. Faut les travailler aussi à ce niveau-là, surtout à 10 contre 11, surtout face à un bloc bas. Euh, voilà, et je voulais aussi, du coup, c'est cette stat, pardon, cette stat de passe. Beaucoup de passes, beaucoup de passes à 10. Face à un bloc bas, encore une fois, c'est compliqué du côté des Olympiens. Beaucoup de passes réussies, pourquoi? Parce que zéro prise de risque, et on revient donc à ce problème. Angel Gomez. Euh, et voilà, je voulais aussi vous montrer, là vous voyez, euh, gros problème ici d'alignement, voilà très clairement. C'est la faute à Balerdi pour le but, mais il fait un plutôt bon match. Voilà, on peut pas le blâmer à 100%, Léo Balerdi, voilà. Ça part, il fait le mauvais décalage, et après Ludovic Blas face à Rouli. Rouli qui a été énorme, qui a enchaîné les arrêts, qui a été énorme, qui nous a maintenu en vie, donc c'est pas du tout de sa faute évidemment. Bon, dommage, Balerdi ne fait pas un mauvais match, mais c'est sa faute.
sur le but. Je vais vous les montrer. Parce que du coup, on a eu évidemment l'arrière du vestiaire. Apparemment, ça a grondé dans le vestiaire, évidemment. Peut-être qu'il y a un tableau blanc qui est tombé. C'est notamment entre Rabiot et Rowe, effectivement. Donc, je voulais vous montrer ça. Ça montre une équipe qui n'accepte pas la défaite. Ça, c'est super cool. Voilà. La vérité, c'est que je pense que les choix de De Zerbi ont été mauvais. Donc, je dirais que c'est à 60-70% de Zerbi pour le coup. Mais évidemment que les joueurs auraient pu prendre plus de risques à l'image de Gomez. Évidemment que Gouiri aurait pu être moins invisible, tout comme Rowe. Évidemment que Greenwood aurait pu cadrer, tout simplement, au moins une frappe. Évidemment qu'il y a eu deux poteaux, donc faut pas l'oublier. Et évidemment que l'analyse serait complètement opposée si. Enfin, ne serait pas du tout pareil si euh, les deux poteaux seraient rentrés ou s'il n'y avait pas eu le but de Ludovic Blas. Malheureusement, il y a eu le but de Ludovic Blas, il y a eu la passe à 10, il y a eu cette réalité. Et pour moi, le match est loupé. Pour moi, le match est loupé. Pour ma possession stérile. Et au-delà d'un match comme ça, au-delà de la défaite, le truc le plus loupé, c'est que par rapport à l'année dernière, il y a zéro amélioration. Et ça, vraiment, c'est le plus alarmant, je pense, c'est le fait qu'il y ait zéro amélioration. On fait vite fait un point mercato, voilà, par rapport à ce match. Ordonez devrait, enfin, Marseille pousse pour Ordonez, pousse pour Zegrova, Rowe va peut-être partir, donc voilà, j'en profite pour dire ça aussi. C'est cool. Un défenseur gauche va peut-être arriver, peut-être un milieu, peut-être un offensif, un arrière gauche, etc. Donc ça c'est cool, le mercato n'est pas fini, il va falloir continuer, pousser avec cette équipe, retrouver des automatismes. Je continue de faire confiance à Roberto De Zerbi, mais c'est vrai que on le savait avant l'arrivée de Zerbi, on le sait encore maintenant. Face au bloc bas, le jeu de Zerbi c'est compliqué. Défensivement, euh, c'est toujours compliqué parce que tu sais très bien, moi je le sentais, face à un bloc bas comme ça, tu sais très bien que tu vas te faire contrer, et à un moment on est super haut sur le terrain. C'est bien d'être super haut sur le terrain, de montrer de l'agressivité, etc. Euh, mais malheureusement, quand tu es face à un bloc bas comme ça, quand tu es face à une équipe qui sait contrer, évidemment que tu te prends un raz-de-marée, évidemment que tu te prends des contres, des actions, et un but à la fin. Voilà. Donc ça aussi, je trouve que c'est compliqué chez De Zerbi, c'est la gestion défensive, certains choix, et donc aujourd'hui, le jeu stérile qui peut parfois nous proposer manque de verticalité à certains moments, on l'a vu durant ce match. Donc il euh, va affronter le Paris FC. J'espère voir Aubameyang peut-être titulaire, peut-être Timothy Weah, voir un vrai arrière gauche, Egan Riley Balerdi en défense. On verra ce qui se passe aussi au niveau des arrivées. Voilà, hâte de voir la suite évidemment de la saison de l'Olympique de Marseille. C'était une réaction vite fait, à froid, mais en fait une réaction à tête reposée. Voilà, j'ai essayé de travailler, j'ai essayé de faire des petites notes pendant le match. Malheureusement, il y a cette défaite. Voilà. On va partir sur des analyses, ne vous inquiétez pas, plus poussées au fur et à mesure. Là, c'est pour le retour, comme ça. À la base, voilà, j'avais pas prévu. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi quand même pousser mon petit coup de gueule par rapport à ce match. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, likez, abonnez-vous. On se retrouve très vite d'ailleurs pour le LDC Tour, une analyse beaucoup plus approfondie que je suis en train de travailler sur l'Atlético de Madrid. Merci à vous, prenez soin de vous, likez, abonnez-vous, ciao ciao.